Cléa est un établissement de santé privé situé à Lyon et spécialisé en pédopsychiatrie. Nous accueillons des jeunes âgés de 5 à 15 ans qui présentent soit un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, soit qui sont en situation de refus scolaire anxieux. L'équipe de Cléa est une équipe pluridisciplinaire composée de différents professionnels du secteur du soin, du secteur social et du scolaire. Les différents professionnels permettent une plus grande richesse des observations et des regards croisés. Cela nous permet d'être au plus proche des jeunes pour une meilleure personnalisation de la prise en charge. Les jeunes sont pris en charge une à plusieurs demi-journées par semaine en fonction de l'intensité de leurs troubles et de leur scolarisation. Le soin s'articule autour des groupes thérapeutiques, mais il est important pour nous de rencontrer les jeunes dans d'autres espaces, que sont notamment les entretiens individuels, les jeux coopératifs, les temps scolaires et les repas thérapeutiques. Ils nous permettent une observation au plus proche de la réalité quotidienne du patient. Une des forces de Cléa, c'est de proposer aux enfants et adolescents un accompagnement en groupe thérapeutique, en complément d'un suivi individuel plus classique. Nous travaillons principalement sur deux axes. Le premier axe autour des apprentissages, et le deuxième autour de la régulation des émotions et du comportement. Les patients sont adressés par un médecin. Évidemment, nous apprécions le contact avec les professionnels qui connaissent le jeune en amont et pendant la prise en charge à Cléa. Peut-être l'école, les libéraux, le CMP ou bien le secteur social. Le TDAH, c'est un trouble. Le refus scolaire anxieux, c'est une manifestation derrière laquelle se trouve le plus souvent un trouble anxieux. C'est la rencontre entre certaines caractéristiques d'un enfant et son environnement qui va faire trouble, c'est-à-dire qui va générer une certaine souffrance et qui va empêcher l'enfant, voire sa famille, de fonctionner comme il le souhaiterait. Une des principales caractéristiques, ce serait le manque de régulation. Un manque de régulation qu'on peut retrouver à différents niveaux et avec une intensité très différente d'un enfant à l'autre. Le premier niveau, c'est celui du comportement, qui est souvent le niveau le plus visible, le plus bruyant. C'est donc des enfants qui semblent inépuisables, toujours en mouvement, en débit de parole, bref, qui ne tiennent pas en place au regard des exigences que leur donnent les adultes à l'école ou à la maison. On parle d'hyperactivité motrice et d'impulsivité, mais aussi de plus en plus de dysrégulation émotionnelle. Ce sont des jeunes qui ont du mal à anticiper les conséquences de leurs actes, à foncer tête baissée, qui s'impatientent et qui sont dans le tout de suite. Un autre niveau où la régulation fait défaut, souvent moins visible mais tout aussi invalidant, c'est celui de l'attention. C'est-à-dire la capacité à mobiliser son attention au bon endroit pendant une durée suffisante et sans se laisser distraire par ce qui peut se passer autour de nous ou à l'intérieur de nous. Cette capacité de concentration, elle est beaucoup trop fluctuante chez ces jeunes qui ont tendance à très vite épuiser leurs ressources cognitives. À Cléa, nous accueillons aussi des jeunes en situation de refus scolaire anxieux, qu'on appelle aussi phobie scolaire. Le refus scolaire anxieux, dans son degré le plus léger, ça peut être simplement le fait de ne pas parvenir à rester en classe et à être pleinement dans ses apprentissages, dans un état d'esprit serein et disponible. Cela peut aussi prendre la forme d'un véritable refus de se rendre en classe, non pas par caprice, mais bien du fait d'un véritable blocage émotionnel. Un taxi m'emmène à Cléa. Je suis là tous les vendredis et je vais à l'école. J'ai des inclusions à l'école. Ça veut dire pas tout le temps en classe normale et un peu en classe normale. Ça m'apporte à bien gérer les émotions et maintenant j'arrive mieux et je vais mieux ici. Le refus scolaire anxieux peut s'installer de manière insidieuse, progressive, tout comme il peut survenir de manière assez brutale et du jour au lendemain. La prise en charge doit être initiée rapidement et nécessitera une collaboration étroite entre les soins d'un côté, la famille de l'autre et bien sûr l'école. Malheureusement, il n'y a pas de structure telle que celle-là plus près de chez moi. Au quotidien, un enfant avec des problèmes tels que ma fille ou autre, c'est vrai que c'est dur à gérer en fait. Et en fait, on trouve cette équipe-là qui nous aide, nous aussi, parents, à pouvoir gérer ces situations-là, aussi bien à la maison que dans la vie de tous les jours ou dans la vie extérieure aussi. On n'est jamais tout seul, on est bien encadré. Nous travaillons énormément avec les parents à qui nous demandons un réel engagement. Nous avons défini 4 niveaux d'accompagnement, des consultations de guidance parentale, un groupe de parents autour de différentes thématiques, des groupes de psychoéducation, ainsi qu'un accompagnement du burn-out parental. L'hôpital de jour représente une solution précieuse puisqu'il offre à la fois un cadre de soins sécurisant, un rythme régulier, mais aussi des occasions de resocialisation sous le regard bienveillant des soignants. Les gars